Vous voyez cette image? Elle n'a pas été dessinée à la main. Elle n'a pas été créée avec Photoshop. Et pourtant, elle est sortie d'une simple phrase écrite dans une intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des images d'intelligence artificielle avec un simple texte, même si vous ne savez pas dessiner, même si vous n'êtes pas graphiste et même si vous débutez complètement avec ChatGPT ou les outils d'intelligence artificielle. Le principe est simple. Vous décrivez ce que vous voulez voir, vous ajoutez quelques détails importants, vous choisissez un style visuel et l'intelligence artificielle transforme votre idée en image. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à générer une image avec ChatGPT ou un générateur d'images d'intelligence artificielle, à écrire un bon prompt image intelligence artificielle, à éviter les erreurs classiques et surtout à obtenir des résultats beaucoup plus propres dès vos premiers essais. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner plusieurs prompts prêts à copier et coller pour créer des images réalistes. Cartoon, futuriste, cinématique et même des visuels pour YouTube. Bienvenue sur IANET Club, la chaîne où l'on apprend à utiliser l'intelligence artificielle simplement, concrètement et sans se perdre dans le jargon technique. Pendant longtemps, créer une belle image demandait soit du talent artistique, soit du temps, soit un logiciel compliqué. Aujourd'hui, les images générées par l'intelligence artificielle change complètement la situation. Pourquoi? Parce qu'elle permet de transformer une idée en visuel très rapidement. Vous voulez une image pour illustrer un article de blog, vous pouvez la décrire. Vous voulez une miniature pour YouTube, vous pouvez créer une première idée. Vous voulez une illustration pour Facebook, LinkedIn, une formation, une présentation, une affiche, une invitation, un e-book, vous pouvez partir d'un simple texte. C'est une grande différence. Avant, on partait souvent d'une image déjà existante. Aujourd'hui, on peut partir de son idée. Et pour un débutant, c'est très puissant. Vous n'avez plus besoin de connaître tous les réglages techniques. Vous pouvez simplement expliquer ce que vous voulez, comme si vous parliez à un assistant créatif. Mais attention, l'intelligence artificielle ne lit pas dans votre texte. Si votre demande est vague, le résultat sera souvent vague. Si votre demande est claire, le résultat sera généralement bien meilleur. Et c'est justement le but de cette vidéo. Apprendre à parler clairement à l'intelligence artificielle pour créer de meilleures images. Avant, les générateurs d'images d'intelligence artificielle, beaucoup de personnes se retrouvaient devant trois difficultés. La première difficulté, les logiciels de création sont parfois impressionnants. Quand on ouvre un outil professionnel avec des calques, des filtres, des menus partout, on peut vite se sentir dépassé. La deuxième difficulté est que les images libres de droit ne correspondent pas toujours à ce qu'on en a en tête. On recherche une image précise, puis on passe 20 minutes à faire défiler des bandes d'images, pour finir avec quelque chose de moyen. Troisième difficulté, faire appel à un graphiste peut être très utile pour un projet important, mais ce n'est pas toujours possible pour chaque petite image, chaque article, chaque publication ou chaque idée à tester. Beaucoup de personnes abandonnent. Elles ont une idée, mais elles n'ont pas le visuel, ou alors elles utilisent toujours les mêmes images vues partout. L'intelligence artificielle ne remplace pas forcément le travail d'un professionnel, surtout pour des projets de marque très précis. Mais elle donne à tout le monde un formidable outil de création, d'expérimentation et d'inspiration. Et c'est là que ChatGPT et les générateurs d'images d'intelligence artificielle deviennent très intéressants. Avant de continuer, petit quiz rapide. Selon vous, quel est le plus gros blocage quand on veut créer une image soi-même? Est-ce le fait de ne pas pouvoir dessiner, de ne pas avoir le bon logiciel, de ne pas savoir quoi demander à l'IA? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. La bonne réponse est souvent les trois à la fois. Et justement, c'est pour cela que les générateurs d'images d'intelligence artificielle sont aussi intéressants. Ils permettent de commencer simplement, même quand on n'a pas de compétences graphiques. La solution, c'est d'utiliser un outil capable de transformer une phrase en image. On appelle cela un générateur d'images d'intelligence artificielle. ChatGPT peut aujourd'hui aider à créer des images à partir de descriptions en langage naturel. Selon votre compte, votre plan et les limites du moment, vous pouvez créer des images directement dans ChatGPT ou utiliser un autre générateur d'images intelligence artificielle accessible en ligne. OpenAI précise que ChatGPT Images permet de créer de nouvelles images et de modifier des images existantes avec un temps de génération qui peut varier selon la complexité de la demande. Le principe est presque le même dans presque tous les outils. Vous écrivez une demande qu'on appelle un prompt et l'IA génère une image. Un prompt image IA, c'est simplement une instruction écrite.
c'est votre commande. Plus elle est claire, plus l'image a de chance de se rapprocher de ce que vous vous imaginez. Par exemple, si vous écrivez simplement un chien, vous aurez une image de chien, mais sans beaucoup de contrôle. Si vous écrivez un petit chien blanc assis dans un fauteuil rouge, dans un salon lumineux, style photoréaliste, lumière naturelle, là, vous guidez beaucoup mieux l'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous allons faire maintenant étape par étape. L'étape 1, ouvrir ChatGPT ou un générateur d'images IA. Commencez par ouvrir ChatGPT ou un autre générateur d'images IA que vous utilisez. L'important, c'est de trouver l'endroit où vous pouvez écrire votre demande. Selon l'outil, l'interface peut changer. Parfois, vous avez directement une zone de texte. Parfois, vous devez choisir une option image, créer une image ou générer une image. Ne vous inquiétez pas si votre écran n'est pas exactement le même que celui d'une vidéo ou d'un tutoriel. Les outils évoluent régulièrement. Ce qui compte, c'est le principe, écrire une demande claire. Pour commencer, on va utiliser un prompt amusant. Écrivez par exemple, créer une image d'un chaton portant un casque de moto, conduisant une mini-voiture rouge sur un arc-en-ciel, style, dessin animé, très détaillé, ambiance joyeuse. Ce prompt contient déjà plusieurs informations. Le sujet, l'objet principal, l'action, le décor et le style. Vous pouvez ensuite lancer la génération. Au bout de quelques instants, l'IA vous propose une image. Elle ne sera pas toujours parfaite du premier coup, c'est normal. Le but n'est pas d'obtenir une œuvre définitive immédiatement. Le but est de commencer à dialoguer avec vous. Améliorer le résultat. Si l'image est trop sombre, vous pouvez dire « rends l'image plus lumineuse et plus joyeuse ». Si le personnage est trop petit, vous pouvez dire « rapproche le chaton au premier plan ». Si le style ne vous convient pas, vous pouvez dire « refais l'image en style photoréaliste » ou « refais l'image en style 3D Pixar ». Like, sans copier de personne, sans copier de personnages existants. C'est ici que beaucoup de débutants se trompent. Ils pensent qu'il faut réussir le prompt parfait du premier coup. En réalité, il faut souvent procéder comme avec un brouillon. On crée, on observe, on corrige et on améliore. L'étape 4, c'est de choisir un format. Pour YouTube classique, vous utiliserez souvent le format 16:9. C'est le format horizontal des vidéos. Pour un short YouTube, Instagram Reel ou TikTok, vous utiliserez plutôt le format vertical 9:16. Pour une miniature YouTube, le format classique est aussi horizontal en 16:9, avec un texte très lisible et un contraste fort. Dans votre prompt, vous pouvez donc préciser format 16:9 pour une vidéo YouTube ou format vertical 9:16 pour un short YouTube. Étape 5, créer une image utile, pas seulement jolie. Une belle image, c'est bien, mais une image utile, c'est encore mieux. Si vous créez une image pour une vidéo YouTube, demandez-vous, est-ce que cette image aide à comprendre le sujet? Est-ce qu'elle attire l'attention? Est-ce qu'elle correspond au public? Pour une chaîne comme, par exemple, yanetclub.com que vous regardez en ce moment, qui s'adresse à des débutants, il vaut mieux choisir des images claires, rassurantes, pédagogiques et lisibles. Évitez les visuels trop chargés, avec trop de détails, trop de texte ou des éléments impossibles à comprendre sur un petit écran. Étape 6, télécharger ou sauvegarder l'image. Quand vous obtenez une image qui vous plaît, sauvegardez-la sur votre ordinateur. Donnez-lui un nom clair. Par exemple, image IA, ChatGPT miniature, youtube.png ou illustration prompt image IA formation.png. Cela vous aidera à retrouver vos visuels plus tard, surtout si vous créez plusieurs images pour une vidéo, un blog ou une formation. Avant de voir la formule, petit quiz. À votre avis, quel prompt donnera le meilleur résultat? A. Fait une belle image. Un chien. C. Un chien blanc assis dans un fauteuil rouge dans un salon lumineux style photoréaliste. D. Image incroyable. La bonne réponse est la réponse C. Pourquoi? Parce qu'elle donne un sujet, un décor, une ambiance et un style. L'intelligence artificielle a besoin de détails pour mieux comprendre ce que vous voulez. Et maintenant, voyons la formule simple qui permet d'obtenir ce type de résultat. Maintenant, voici une formule très simple pour écrire un bon prompt, image, intelligence artificielle. Retenez ceci. Sujet, plus action, plus endroit, plus style, plus détail technique. Commençons avec le sujet. Le sujet, c'est ce que l'on voit principalement dans l'image. Exemple, une personne senior. Ajoutons une action. Une personne senior utilisant un ordinateur portable. Ajoutons un endroit. Une personne senior utilisant un ordinateur portable dans un salon lumineux. Ajoutons un style. Style photoréaliste. Ambiance chaleureuse et pédagogique. Et ajoutons quelques détails techniques. Format 16:9. Lumière naturelle, aucun logo, aucun texte visible. Le prompt complet devient donc créer une image photoréaliste format 16:9 d'une personne senior utilisant un ordinateur portable dans un salon lumineux, ambiance chaleureuse et pédagogique, lumière naturelle,
aucun logo réel, aucun texte lisible. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On construit la demande comme une recette de cuisine. Le sujet, c'est l'ingrédient principal. L'action donne de la vie, l'endroit donne le contexte, le style donne l'apparence. Les détails techniques évitent les mauvaises surprises. Et si vous voulez encore améliorer votre image, vous pouvez ajouter l'ambiance, les couleurs, le cadrage, l'émotion, le type de lumière, le niveau de réalisme et ce qu'il ne faut pas afficher. Par exemple, ambiance rassurante, couleur bleu foncé et blanc, gros plan, visage souriant, sans logo, sans texte libre. C'est avec ces petits détails que vos images deviennent beaucoup plus professionnelles. 7. Exemple de prompt prêt à tester. Voici maintenant quelques prompts que vous pouvez tester. Premier prompt, style réaliste. Créer une image photoréaliste format 16:9 d'une personne débutante utilisant ChatGPT sur un ordinateur portable dans un bureau simple et lumineux. Ambiance calme, pédagogique et rassurante. Aucun logo réel, aucun texte lisible. Deuxième prompt, style cartoon. Créer une illustration cartoon colorée, format 16:9, montrant une idée qui sort d'un cerveau sous forme de petite image magique avec un ordinateur et une intelligence artificielle amicale, ambiance joyeuse, claire et accessible au début. Créer une image futuriste, format 16:9, représentant une phrase écrite qui se transforme en image lumineuse dans une interface moderne, ambiance bleue, néon technologie, intelligence artificielle, style cinématique, aucun logo, aucun texte lisible. Quatrième prompt pour miniature YouTube. Créer une miniature YouTube moderne, format 16:9, très contrastée, montrant une personne surprise devant une image IA spectaculaire générée depuis une simple phrase ambiance bleue et jaune. Espace libre pour ajouter un texte. Court style professionnel lisible sur mobile. Vous pouvez partir de ces prompts, puis les adapter à vos propres besoins. Avant les conseils pratiques, dernier petit quiz. Quelle est l'erreur la plus fréquente quand on débute avec les images IA? Erreur A, écrire une demande trop vague. Erreur B, mettre trop d'éléments dans une seule image. Erreur C, ne pas vérifier le texte dans l'image. Et erreur D, toutes ces réponses. La bonne réponse est D. Ce sont exactement les erreurs que nous allons éviter maintenant. Voici quelques erreurs fréquentes à éviter. Première erreur, écrire un prompt trop vague. Faire une belle image ne suffit pas. Il faut préciser le sujet, le décor, le style et l'usage. Deuxième erreur, demander trop de choses dans une seule image. Si vous mettez 10 personnages, 4 textes, 3 décors et 5 styles différents, l'image risque d'être confuse. Troisième erreur, faire confiance au texte généré dans l'image sans le vérifier. Même si les outils progressent, le texte dans les images peut parfois contenir des fautes ou des déformations. Vérifiez tout. Quatrième erreur, oubliez les droits d'utilisation. Si vous utilisez une image pour un projet public ou commercial, prenez le temps de vérifier les conditions de l'outil que vous utilisez. Mon conseil, commencez simple. Générez une première image, puis améliorez-la par petites. Vous l'avez vu, créer une image avec un texte n'est plus réservé aux graphistes ou aux experts. Avec ChatGPT ou un générateur d'images IA, vous pouvez transformer une idée en visuel, tester plusieurs styles et créer des images pour vos vidéos, vos articles, vos réseaux sociaux, vos formations. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un prompt compliqué, c'est d'avoir une demande claire. Retenez la formule. Sujet, plus action, plus endroit, plus style, plus détails techniques. Maintenant, je vous lance un petit défi. Créez votre première image IA, puis revenez dans les commentaires pour décrire le prompt que vous avez utilisé. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne ia-netclub.com et à activer la cloche pour recevoir les prochains tutoriels sur ChatGPT, l'intelligence artificielle et les outils IA accessibles au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, à vous de créer votre première image IA. Generate by